Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 4 de l'histoire du petit garçon et du dinosaure caché. Cette nuit-là, Adam se réveilla avant même que la lune n'apparaisse complètement. Il ne savait pas pourquoi, mais il ressentait quelque chose, un silence étrange. Pas le silence paisible du jardin, un silence un peu vide. Il se leva doucement et regarda par la fenêtre. La petite étoile que l'humeau lui avait laissée brillait encore près du rebord. Mais sa lumière était plus faible que d'habitude. Adam posa sa main près d'elle. Elle était tiède, mais pas fragile. Comme si elle avait besoin d'aide. Son cœur se serra légèrement. L'humeau? Il descendit dans le jardin. L'air était plus frais. Le ruisseau ne chantait presque plus. Et quand Adam arriva près de l'arche, elle ne brillait pas. Pas du tout. L'humeau apparut derrière le pommier, mais lui aussi semblait différent. Ses écailles ne scintillaient presque plus. Il s'approcha lentement et Adam s'agenouilla. Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? L'humeau baissa doucement sa tête, puis il regarda le ciel. Adam leva les yeux. Les étoiles semblaient plus lointaines, plus pâles, comme si la nuit perdait sa lumière. Soudain, la petite étoile près de la fenêtre vibra. Elle s'éleva dans les airs et descendit jusqu'à Adam. Elle tournoya doucement entre ses mains, puis elle pointa vers le fond du jardin. Pas vers l'arche, plus loin, vers l'ancien mur de pierre couvert de lierre. Adam fronça les sourcils. Il n'était jamais allé là-bas la nuit. L'humeau avança, Adam le suivit. Plus il s'approchait, plus l'air semblait froid, mais pas effrayant, juste inquiet. Arrivé près du mur, Adam remarqua quelque chose. Entre deux pierres, une fine fissure brillait faiblement, comme une lumière enfermée. Il posa doucement sa main dessus. La pierre était glacée. La petite étoile vibra plus fort. Et soudain, la fissure s'ouvrit lentement. Derrière le mur, il n'y avait pas un autre monde. Il y avait une pièce sombre, silencieuse. Et au centre, une sphère de lumière presque éteinte. Adam comprit. C'était une source, une lumière ancienne, celle qui nourrissait le passage sous la lune, celle qui permettait à l'humeau de venir. Et elle s'éteignait. Pourquoi? Murmura Adam. L'humeau s'approcha de la sphère. Il posa sa patte dessus, mais sa propre lumière était trop faible. Adam regarda autour de lui. La pièce n'était pas menaçante, elle était triste, comme si elle attendait quelque chose. Il pensa aux étoiles qu'il avait aidé à rallumer. Il pensa au monde au-delà. Il pensa à l'amitié. Puis, il comprit. La lumière ne disparaissait pas à cause de l'ombre. Elle disparaissait parce qu'on l'avait oubliée. Adam posa doucement ses deux mains contre la sphère et il ferma les yeux. Il pensa à la première nuit où il avait vu l'humeau, à leur rire, à la chaleur de la pierre lumineuse, à la promesse silencieuse, et il murmura « Je ne t'oublierai pas ». La sphère vibra
une lueur très faible apparut, Adam inspira profondément. Il pensa à la joie, à la confiance, à la lumière dans son cœur, et la sphère brilla un peu plus. L'humeau s'approcha et posa sa tête contre Adam. Leurs deux lumières se mêlèrent, et soudain, la pièce entière s'illumina. Pas une lumière forte, une lumière douce, stable, vivante. La fissure dans le mur se referma lentement. Le froid disparut, le jardin retrouva son souffle. Les étoiles brillèrent à nouveau. L'humeau leva la tête. Ses écailles scintillaient comme avant, et Adam sourit. « On a réussi !» La petite étoile retourna doucement près de la fenêtre, comme un gardien. L'arche commença à lui plaire doucement. Pas ouverte, mais prête. Adam comprit quelque chose d'important cette nuit-là. La magie n'est pas éternelle toute seule. Elle a besoin d'être aimée, d'être protégée, d'être rappelée. Il caressa doucement le museau de l'humeau. « Tant que je serai là, la lumière restera. » L'humeau cligna lentement des yeux, puis il s'allongea près du ruisseau. Le jardin respirait à nouveau. Adam rentra dans sa chambre et se glissa sous sa couverture. Avant de fermer les yeux, il regarda la lune. Elle brillait plus fort que jamais. Et cette fois, Adam s'endormit profondément, sachant que la lumière du jardin vivait aussi en lui. Fin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour suivre la suite de cette aventure. Bonne nuit!